Une petite balade, donc une petite marche de 7 km entre Berlétan et Lançon de Provence. Donc aujourd'hui en fait on va se promener pour aller voir on va dire un côté du paysage de Berlétan que je connaissais pas. C'est les collines, alors ça porte pas de nom, mais bon moi je les appellerais plutôt les collines du Château Véran. Donc très belle journée, un parking, donc vous pouvez venir vous garer, donc voilà, il y a assez de place. Et nous notre départ se trouve juste derrière moi. Alors, juste avant de commencer, je viens de voir un panneau que j'ai jamais vu. Alors, vous voyez, voilà, tout ça c'est interdit. Donc voilà, apparemment lui c'est interdit. Et apparemment monter sur son chien c'est interdit. Ça je ne savais pas. Ici, vous avez le rocher du château Véran, donc avec une table d'orientation. Je crois qu'on a une belle période qui est un peu fleurie aujourd'hui. Hein. Donc vert, on a des fleurs de partout. Je sens que c'est vraiment recommandé pour les familles ici. Hein. Donc il n'y a pas de difficulté. Ben là, vous voyez, tout ça là, c'est la zone industrielle de Berlétan, avec ses cheminées et sa ville Springfield là-bas. Là. Donc nous, on passe. Enfin, moi, je passe. Parce que c'est le seul chemin qui me permet d'avoir accès à mon itinéraire. Vous mettez un gilet jaune derrière le sac. Et comme ça, au moins, voilà, comme ça, tout le monde est tranquille. Les chasseurs, ils peuvent chasser. Et les randonneurs, ils peuvent randonner. Ouais, encore une propriété privée. C'est incroyable, je vous jure. Ça devient lourd quand même à la faire. Propriété privée, propriété privée. Et je suis venu sur un croisement, il y avait 10 000 panneaux propriété privée. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou quand même. C'est devenu une mode. Et écoutez, moi je vois des traces de vélo, des traces de pas. Ouais, je vois que les gens passent. Et bien écoutez, on passe, on fait attention. On respecte tout le monde. Hein. Allez, moi je prends à gauche. Alors avant de continuer, je vais voir juste deux petits points de vue qui sont là. Alors, on va prendre à gauche, juste là. Vous voyez, pour aller voir ce petit truc. Mais c'est de ça dont je vous parlais moi. Vous voyez, cette vue là. Voilà, regardez. Vraiment, c'est ça en fait. Cette formation rocheuse là, que j'ai envie de faire. Ah ouais, c'est magnifique quoi. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça quoi. C'est vraiment ça qui est magnifique de voir le matin. Avec cette luminosité. Et cette structure là-bas. On va pas aller trop là parce qu'on voit qu'elle s'est effondrée. Vous voyez, en fait, c'est tout ça quoi. C'est ça qui est beau. Vous voyez, toute cette chose, c'est ça en fait que j'ai envie de faire découvrir. Ça, c'est la propriété du château Véran. Honnêtement, franchement, il devrait un peu laisser un espace pour les randonneurs parce que ça le ferait même de la pub. Hein. Quand même, quelqu'un comment dire, qui exploite des terres. Et en plus, c'est très bien ce qu'il fait. Hein. Il exploite, il fait du vin. Donc, au contraire, même, hein, il devrait faire de la pub. Hein. Laisser les randonneurs, les gens venir découvrir son domaine en hauteur. Après, chacun a sa méthode marketing, mais c'est très beau en plus. Hein. Son domaine est très très beau. On voit vraiment les couleurs, on voit les vignes. C'est bien foutu quoi. Donc nous revoilà sur le chemin tout à l'heure. Donc vous voyez, tout à l'heure on est parti ici pour aller visiter ce petit truc là. Une très belle vue là-bas. Donc nous en fait on va faire ça pour contourner donc, le bas. Donc là on est à l'opposé là. Je viens de voir un petit truc là. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça qui est beau. On a même un domaine d'escalade qui est ici. Assez fabuleux le matin. Donc nous voilà ce chemin là qu'on veut rejoindre. Et là, vous voyez, on va passer entre ces deux mastodons. Là, j'ai deux randonneurs. Et on a entendu paf. Je crois que ils ont eu Bixbini. Hein. On descend une petite descente très caillouteuse. Et c'est beau, hein. Donc c'est de ça dont je parlais, vous voyez. Quand on est en bas, ben, on a cette formation rocheuse. Ben, là, c'est les petits bébés là qu'on voit. Oh là 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 là. Regardez-moi ça.
comment on peut rendre ceci privé? C'est fou quand même. C'est un truc de malade. Hein. Donc voilà, moi je vous dis, faites-le en soum-soum. Hein. Donc soyez discrets, mettez les gilets. Voilà, respectez les choses. Mais c'est très beau quoi. Vous avez vu ce rocher en plein milieu? Il est immense. Waouh, il est vraiment imposant. Hein. Et là, on est en plein milieu de tous ces rochers là. C'est ça en fait qu'on cherche. C'est magnifique, regardez, regardez. On est derrière le rocher, à l'ombre. Et là, on a ce mastodon là, ce Goliath qui est en haut là. Avec des oiseaux qui tournent autour. Hein. Et là, voilà, cette belle vue là. En fait, c'est de rejoindre la petite route qu'il y a là et de continuer. Donc, on ne part pas à gauche parce qu'à gauche, c'est la propriété. Donc, comme je disais, on respecte. Donc, on essaie d'être au plus loin donc, du château Véran. Mais c'est monstrueux. Je vous jure que c'est très très beau. En plus, être là, à ce point-là, vraiment, on a vraiment les parois de partout. Et regardez ce que je disais. Vous voyez l'éclairage? Il est très très beau quoi. Ce contraste entre l'ombre et la lumière du matin, c'est magnifique. Et regardez la roche bien taillée, ces belles couleurs là. Et ça sent la menthe de partout. Je vous jure, hein, ça sent la menthe. Regardez ce qu'on a. Un vol d'oiseaux ici. Nous, on remonte là, comme je disais, donc on ne gêne pas le terrain. On va remonter parce que notre chemin, il est comme ça. Vous avez vu là? C'est magnifique, hein? Voilà, des coureurs ici, là. On a des personnes qui viennent courir. En fait, le circuit, il en fait 7. Mais vu que c'est beau, que en fait, il y a vraiment... Vous pouvez passer plusieurs minutes à observer les roches. En fait, vous multipliez ça par 2. Voilà, là, on a un très beau cadre photo, quoi. Alors, vous voyez, on est en plein milieu de l'axe. On a vraiment tout ça. Et tout ceci. Et il faut être, franchement, le voir en vidéo et être sur place. Ah, c'est deux choses différentes. Hein. Ah, je viens de voir, c'était un petit truc. Un petit coin que j'ai envie de voir là. Il y a un petit chemin ici. Magnifique. Hein. Vous voyez, quand vous montez là, il y a un petit chemin pour venir ici là. Et là, on peut voir aussi ce qu'on va faire par la suite. On a un petit panneau là-bas, on va voir qu'est-ce que c'est. Ici, on dirait, c'est des blocs qu'on a coupés bien, qu'on a bien taillés. Donc, ça a servi à mon avis de carrière, un truc comme ça. Regardez ce passage entre cette petite montagne, cette mini-montagne qu'on a fait. On va redescendre, donc par aller là. Donc, juste avant, ici, quand vous montez ici, en fait, attention, si vous montez, si un jour vous venez, voilà, il faut juste marcher un peu dans les buissons, donc il n'y a rien de mal. Donc nous en fait, au niveau du chemin, tout à l'heure on a emprunté pour aller voir le petit rocher là-bas, là, vous voyez, avant de monter. Donc là on est sorti par là, donc on ne continue pas de droit. Nous on va emprunter ça en fait pour contourner, parce que si on continue de droit, donc forcément on risque de rentrer dans la propriété. Nous notre but c'est vraiment de visiter les roches. C'est vraiment un chemin de chasseur, hein, je vous mens pas. Hein. Maintenant ça va être vraiment de trouver le chemin de chasseur pour revenir jusqu'à là. Là j'ai envie de voir ça là. Waouh, c'est super ça. Comme il n'y a rien qui répertorie ça, donc moi je le baptise le trou de la balle. Vous voyez, pas le trou de balle, hein, le trou de la balle. Et notre chemin, je pense qu'il doit être quelque part là, là. Je viens de le voir. On va essayer de se mettre juste là, pour voir un peu. Il y aurait un chemin là, comme ça. Il y a un chemin de chasseur là. On a le chemin qui a été recouvert par la nature. Et là, il y a un peu d'escalade à faire. On descend là, on fait ça. Vous voyez? Et là, il y a une percée là. Il y a une percée pour rejoindre ici. Donc, pour arriver là, en fait, vous voyez, normalement, on a un chemin qui vient là. Alors, je vais être honnête, j'ai galéré. Il fallait pousser des buissons. Honnêtement, si vous venez avec la famille sur ce chemin-là, en empruntant ce chemin-là, c'est impossible. Vous allez vous perdre. En fait, le chemin, moi j'empruntais ici, là. Donc, il fallait que je me fraye un chemin. Donc, c'est vraiment se faire un chemin. Et je suis redescendu par là. Donc, vous voyez, je me suis griffé de partout. Pour résumer, ouais, c'est une galère de repasser par là.
L'idéal, ça serait de venir par ce chemin-là. Donc vous voyez, là en fait vous faites le tour au continue tout à l'heure là, et là vous venez ici. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Waouh! C'est beau ça! On a l'impression de rentrer dans un château. Waouh! Oh là 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 là! Oh, c'est magnifique! Et je vous jure qu'on a l'impression de rentrer dans une cité perdue. Wow! Yeah! Il y a un trou carré carrément là-bas là. Vous imaginez comment ils ont pu faire un trou carré comme ça sur une face d'une montagne. Vous allez me dire que les Égyptiens sont passés aussi. Waouh! Mais je vous jure, hein, on a l'impression d'être dans un décor. Être honnête, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Parce que n'oublie pas qu'en haut, ben, la roche, on a des fissures, donc on ne sait jamais si ça tombe, bon, on n'est pas là. Ça valait le coup, hein, mais juste pour ça. Mais vraiment, juste pour ça, ça valait le coup. En fait, je m'étais trompé. Nous, on ne continue pas tout droit. On va descendre en bas. Donc, ce fameux chemin qui nous amène au niveau du champ. Mais en fait, nous, on va tourner avant le champ. Alors, nous arrivons au croisement. On arrive là, on emprunte ici et on commence à continuer notre randonnée. Mais vous voyez, c'est très beau. Hein, on a l'impression, je vous jure, quand on passe cette arche-là et qu'on rentre dedans, là, je vous assure, on a l'impression d'être dans un décor de ciné. Donc, nous, on va y aller là. On continue pas tout droit parce qu'après, on atteint le champ. En fait, comme je disais, en fait, vous voyez, quand on est à ce point-là tout à l'heure, ben, au lieu de faire ça, et comme moi j'ai galéré en fait, vous allez voir, il y a un chemin là-bas, vous allez prendre à gauche, vous allez venir, mais vous n'allez pas partir jusqu'à là-bas, parce que là, après là, c'est la propriété, donc c'est interdit. Vous allez voir sur les côtés, il y a des chemins comme ça, vous voyez? En fait, c'est des raccourcis, et ils sont visibles, donc vous voyez, c'est bête, j'aurais dû faire ça. Et il y en a plusieurs là sur le chemin. Et en fait, ça vous permet de passer de là à là, pour ensuite venir finir ici, sans passer et gêner la propriété. Alors nous, donc on sort de chemin, donc nous on emprunte à droite, donc pas à gauche, on va remonter pour rejoindre là-bas des ruines romaines. Oui, romaines, donc gréco-romaines ou marseillaises romaines, appelez ça comme vous voulez, pas des Romains, hein, romaines. Donc nous, on va continuer là-bas, mais en tout cas il se dégageait une odeur. Là, on marche au milieu de deux parois rocheuses, qui est formidable parce qu'on a la roche sur le côté droit et gauche. On va être pris en embuscade par les Indiens juste en haut. Mais c'est ça en fait, c'est ça que ça donne l'impression. C'est un décor de Far West. Regardez ce qu'il y a ici. On a un trou là, et là on a une passerelle naturelle. Je ne saurais pas vous donner comment s'appelle ce chemin là, mais il est très très beau. Donc là on va rejoindre les ruines de Constantine et le trou d'or de la chèvre. Non, le trou de la chèvre d'or. Je suis étonné de savoir pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Alors nous, on contourne ça pour monter juste en haut. Ça c'est notre chemin de retour tout à l'heure. Après on va faire un aller-retour jusqu'aux ruines Constantine. Encore à gauche. On continue encore à gauche. Avec les ruines, elles sont juste en haut. Hein. Elles sont apparentes. Donc il faut monter. Ouais, ça monte bien. Pour rejoindre les ruines, il y a environ 40 mètres de montée. Quand on arrive là, n'empruntez pas là, ça sert à rien parce que ça c'est juste une rempart. On continue tout droit, le là, les ruines elles sont juste là. C'est un petit chemin de chasseur. Hein. Donc là on y est. On y est sur le site. Donc en fait tout le site c'est tout ça. Donc allez-y doucement. Par contre voilà, il y a des trous et des crevasses à certains endroits. Ici qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ça c'est dangereux. Hein. Là on a un très très beau trou. Hein.
Donc ne vous amusez pas. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis cette porte. Et que bien évidemment moi je l'ai emprunté. Mais il ne faut pas le refaire. Qu'est-ce qu'on a? Ah, un petit puits. On va aller voir derrière. Ça devait être un château d'eau de l'époque. Je pense. Hein. Je pense qu'il devait y avoir dans les trous là qu'on voit une source qui montait, parce que regardez ce qu'on voit. Là on voit des trous. Et là regardez ce qu'on voit. On voit un ruissellement. Donc je pense que ça devait être utilisé, donc ou soit pour irriguer les champs en bas. On a plusieurs petites bâtisses. Je sais pas qu'est-ce que c'est, d'après mon avis quelque chose pour stocker. Et voilà, on y est. Là, on a une très belle vue. Nous, ce matin, c'est ça qu'on a vraiment visité. C'est vraiment, on était concentré vraiment sur ce lieu-là. Ça, là, tout ça, ben, c'est vraiment très très beau. Surtout là, on a vu l'arche juste en haut de nous. Ça résonne très très bien. Et là, on a un très beau paysage, vraiment sur tout le champ. Maintenant, est-ce que tout ça, ça appartient à Monsieur Véran? Donc, il serait gentil de nous laisser un parcours de randonneur pour apprécier son beau domaine. Ça, c'est les vignes, donc pour faire le vin. Donc voilà, donc vous devez trouver 2-3 ivrognes entre deux vignes, hein, j'imagine. Et voilà, c'est vraiment un champ, hein, c'est vraiment réservé vraiment à l'agriculture. Hein. Est-ce que ça vaut la peine de continuer là-bas? Non, pour moi, parce que pour moi, en fait, c'est vraiment concentré ici. Tout ça, vrai, c'est vraiment concentré là-bas. Après, là-bas, c'est vraiment que du paysage. On va aussi se poser ici pour casser la croûte et se reposer, faire une petite pause. On a l'étang de Berck qui est juste là. Vous n'allez pas me croire, je viens de trouver le trou de la chèvre d'or. Donc regardez, il est là. Vous voyez, il est là. Donc, là, vous avez le trou. Et là, vous avez une espèce de matière en noir. Donc maintenant, il ne manque plus que la chèvre. Ah, vous imaginez bien que c'est une blague. Alors, le trou de la chèvre, du trou d'or de la chèvre, en fait, il était là-bas. Moi, je pensais que ça allait être une grotte, un truc, voilà. En fait, c'est le trou qu'on a vu ce matin là-bas. Donc, je pense qu'il y a dû avoir une chèvre qui est tombée dedans. Et il l'a appelé le trou de la chèvre d'or. Donc, voilà. Donc, au moment là-bas, je l'ai appelé donc le rocher de trou de balle. Et voilà, après, l'autre, pareil. Là, on a vu comment dire, l'arche, donc la grande porte. Donc, on peut l'appeler la porte du Mordor. Donc, puisqu'ici, aucun rocher n'a de nom, donc on peut tout se permettre et leur donner. Regardez, je viens de voir aussi un rocher là avec un trou. Donc, celui-là, voilà, le trou du doigt. Donc, voilà, on peut appeler tout le monde des trous. En tout cas, la pause est terminée. Il fait chaud, hein. Il ne faut pas venir l'été ici, hein, honnêtement. Pourtant, on n'est pas en été, on est en octobre. Et c'est vrai que prenez la casquette. Et surtout, n'oubliez pas là, les protèges Dragon Ball Z là. Les chaussettes. Donc moi c'est des chaussettes de foot que j'ai coupées en deux. Parce que je vous assure, hein, si vous venez en short là, ah ouais, ceux qui craignent des petites épines, là vous allez être servi. Hein. Donc fini la pause. En tout cas on a une très très belle vue. Donc nous maintenant on va reprendre le chemin. Donc on va refaire tout ça, on va redescendre. Et on va reprendre ce chemin là, vous voyez. Pour arriver, en fait, là, ça va être une ligne droite, donc sur un chemin forestier. Et on a encore 2 points de vue ici à voir. Au pire des cas, on va essayer de se mettre quelque part ici où il y a de l'ombre. Et attendre, même essayer d'attendre le coucher du soleil. Parce que c'est vrai qu'il est formidable. Et ça doit être vraiment très beau quand on doit avoir le coucher de soleil au niveau de ces parois rocheuses là. Voilà le trou de la chèvre d'or, c'est ça en fait. Par contre, attention, j'ai oublié de dire quelque chose. C'est profond, hein. Vous voyez là, je viens de jeter une grosse pierre. Écoutez-moi, il y a facile, hein. Je m'y connais un peu. Le bruit, quand je l'ai jeté, que je continue encore à l'entendre, déjà les 25 mètres ils y sont. Hein. Les 25 mètres de profondeur à coup sûr. Vous jetez une grosse pierre dedans, le bruit vous l'entendez encore. Vous entendez que la pierre elle descend, elle descend, elle descend. Il y a facile 25 mètres. Hein. Donc attention à ceux qui viennent avec les enfants, les petits. En arrivant là, gare à vous, là, il y a un trou là, il y a un trou là-bas, il y a un trou là-bas. Donc attention aux personnes qui viendraient avec leurs enfants. Faites attention parce que là, ça ne pardonne pas. Voilà, au bout de la montée. Alors là, on emprunte ce chemin. Alors, pas celui-ci, c'est celui-là. Donc c'est celui-là qui va nous permettre de marcher sur tout le long de la barre rocheuse. En sachant, n'oubliez pas que
Si vous voulez pas faire, donc si vous voulez pas faire ce chemin-là pour traverser, il y a un chemin en parallèle, hein, ici. Hein. Donc ça, vous regardez sur le GPS, il y a un chemin en parallèle, donc sur une route forestière. Là, j'ai emprunté une petite percée pour voir le premier point de vue de retour. J'essaie d'emprunter là, et elle est là. Et cette magnifique vue que j'ai en face de moi. Donc vous voyez ce rocher là, ce matin qu'on avait fait là, ici, là, ici. Donc après derrière, et regardez ce qu'on a ici. On a une place quoi. Là vraiment on a une scène quoi. On a vraiment un paysage, ben, voilà quoi. Vous êtes téléspectateurs quoi. Donc c'est très beau. Hein. Et après nous, notre arrivée il est juste derrière, hein, donc de là jusqu'à la voiture, allez, il n'y a même pas peut-être une vingtaine, une trentaine de minutes. Voilà, sommes doucement. Donc n'allez pas plus loin parce que je ne connais pas l'état de ce rocher là, ça ne sert à rien de prendre des risques. Donc voilà, ça ne sert à rien. On est très bien on est. Je vais faire mon résumé ici, hein, tant qu'à faire. Hein. Alors, la randonnée en elle-même, honnêtement, c'est très beau. Hein. C'est magnifique. Le circuit il est formidable. Donc le paysage, ben, comme je vous ai dit, le paysage c'est vraiment, là c'est ça, mais surtout la roche, vraiment les formes, vraiment comment la montagne est creusée, c'est ça qu'on est venu voir aujourd'hui. C'est pas les lacs et tout ça, mais c'est vraiment la forme de ces roches, et surtout quand la lumière tape dessus, on a des effets d'ombre et tout ça, surtout quand au lever du soleil et au coucher du soleil, ben, juste là d'ici une heure, c'est ça qui est formidable et c'est ça qu'on est venu chercher. Ensemble, le circuit en lui-même, honnêtement, il n'est pas difficile, il est vraiment facile, hein. Il n'est pas compliqué, tout le monde peut le faire, les familles, tout ça. Il y a juste, vous voyez là-bas là, où tout à l'heure je me suis pris vraiment, vraiment la tête au niveau, comment ça s'appelle, du raccourci. Il y a juste là, comme je vous ai dit, ne prenez pas le raccourci que j'ai pris, prenez, voilà, en plus il est là le chemin. Donc en fait, vous allez prendre le chemin ici, et en fait vous allez traverser. Vous allez voir, il y a toujours des chemins en parallèle. Vous allez voir, il y a des chemins comme ça vous évitera de, comment ça s'appelle, de tomber dans le piège où j'étais tout à l'heure là, au niveau du rocher de Troutebal. Donc c'est comme ça que je l'appelle parce que bah, il n'a pas de nom, donc il faut bien lui donner un nom. Donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a la difficulté, mais si vous contournez et que vous faites comme j'ai dit, honnêtement, il n'y a aucune difficulté. Donc comme quoi, ben, ça sert, hein. On est là pour apprendre et surtout et voir les difficultés. Sinon dans l'ensemble, très belle randonnée, pas très longue, mais je vous assure qu'avec cette difficulté, ben, ça prend la journée. Donc maintenant qu'on connaît ces hauts, ben, les prochains, ben, vous savez. Alors n'oubliez pas, là dans un domaine privé. Donc vous voyez tout ça là, tout ce que vous voyez là, c'est un monsieur Chauvin, ce monsieur là. Vous voyez, c'est dommage. Mais au moins respectez quoi. Donc vous pouvez pénétrer, même si c'est privé. Moi je vous le dis, c'est marqué panneau privé de partout. Donc je pense que c'est pour se dégager de toute responsabilité si quelqu'un se blesse, tout ça. Donc ça, il a tout à fait raison. Mais voilà, après, je ne vais pas vous mentir, hein, je vois des randonneurs, je vois des coureurs. Si vous faites ça dans le respect, et surtout ne vous approchez pas des champs et des maisons, parce que là, après, là, ça commence à devenir gênant, et c'est pas le but. Notre but, c'est de se faire petit comme une mouche, et de faire en sorte qu'on gêne personne. Et surtout, mettez des gilets, parce que comme c'est un domaine privé qui a de la chasse, donc voilà, pour éviter qu'on vous prenne pour un gibier, un lapin ou bisbéni. Sinon, pour la randonnée elle-même, alors moi je vous conseille, si vous commencez à aller à partir de là, rentrer dans les buissons et tout ça, mettez des chaussures, des pantalons, on va dire des pantalons de randonnée, ou sinon vous achetez ces espèces de protection pour les jambes, si vous êtes en short, ça souvent dans le rayon chasseur, où vous les fabriquez. Moi j'ai pris des chaussettes de foot et je les ai coupées, donc voilà, ça m'a coûté 3 euros, non, 2,50 € la paire. Ça va vous éviter d'avoir les pieds griffés, ça va vous éviter d'avoir vraiment les bas de pied qui vont vous greffer. Hein. Tout l'été, évitez l'été, évitez l'été ici parce que vraiment il n'y a pas d'ombre, sauf là j'ai de la chance, j'ai trouvé un ombre là, je vais bien me caler, je vais profiter et je vais rattraper mon ombre que j'ai pas pris là-bas. Donc je vais profiter, puisque la voiture elle est juste là, donc vous voyez c'est pas très loin. Mais sinon, c'est accessible à tous, c'est pour tout le monde, les enfants. Voilà, donc faites juste attention aux endroits que j'ai visités parce que n'oubliez pas que vous avez des pierres qui peuvent tomber. Ne vous approchez pas trop des parois, ça ne sert strictement à rien. C'est plus beau quand c'est vu de loin, donc voilà, ça ne sert à rien d'aller aussi proche. Pour finir, vous imaginez bien que le circuit n'est pas banalisé parce que c'est privé, donc il n'est pas censé avoir des circuits ici. Donc voilà, donc, mais par contre, voilà, les chemins sont visibles. Hein. Si vous utilisez le GPS, que vous suivez la ligne GPS, il n'y a aucun souci de vous perdre. Il y a vraiment pas, franchement, il n'y a vraiment pas de risque.